Bonjour, je cherche un cadeau. C'est pour qui? Pour ma femme, c'est son anniversaire. Vous cherchez quelque chose de romantique ou de pratique? Justement, j'hésite. Elle aime plutôt les choses simples ou sophistiquées? Elle aime les choses simples, mais élégantes. Dans ce cas, évitez quelque chose de trop voyant. J'ai peur de choisir quelque chose qu'elle n'utilise pas. Vous pouvez choisir quelque chose d'utile au quotidien. Par exemple, Une belle écharpe, un parfum léger ou un objet déco. le parfum, ça me fait un peu peur. À cause de l'odeur? Oui, j'ai peur que ça ne lui plaise pas. Alors prenez une senteur douce, pas trop forte. Et pour l'écharpe? L'écharpe est un luachon sûr, facile à porter. Mais ce n'est pas un peu banal? Pas du tout, si la matière est de qualité. J'aimerais un cadeau un peu plus symbolique. Vous pouvez ajouter une carte écrite à la main. Quelques lignes suffisent? Oui, l'important, c'est la sincérité. Je ne suis pas très doué avec les mots. Écrivez simplement, comme vous parlez d'habitude. Ça me rassure. Un cadeau n'a pas besoin d'être cher, juste bien choisi. C'est aussi ce que je pense. Vous préférez un cadeau durable ou immédiat? Plutôt durable. Alors l'écharpe ou la déco, c'est idéal. Je penche plutôt pour l'écharpe. Choisissez une couleur neutre, c'est plus facile. Beige ou gris clair? Oui, très élégant. Alors je prends celle-ci. C'est un très bon choix. Merci beaucoup, vous m'avez bien aidé. Je vous souhaite de faire plaisir avec ce cadeau. Je vais voyager seule pour la première fois, donc je suis un peu stressée. C'est normal, mais avec une bonne préparation, ça ira. Selon toi, le plus important, c'est quoi? D'abord, se renseigner sur la destination. Sur le logement ou les visites? Les deux, pour éviter les imprévus. J'ai tendance à improviser une fois sur place. Quand on voyage seul, ce n'est pas conseillé. Parce qu'on peut avoir des problèmes? Oui, surtout pour la sécurité et les transports. Je dois faire un planning très précis? Pas trop précis, mais une base. Par exemple, connaître les trajets? Exactement, et savoir rentrer à ton logement. Et pour l'argent? Évite d'avoir trop d'argent liquide. Mais si j'en prends peu, j'ai peur d'en manquer. Tu peux répartir l'argent à plusieurs endroits. C'est plus sûr comme ça? Oui, si tu perds un endroit, il t'en reste. Et pour le téléphone? Toujours avoir de la batterie
et une batterie externe. J'oublie souvent de recharger. Alors fais plus attention en voyage. Est-ce que je dois prendre une assurance voyage? Je te conseille oui, surtout à l'étranger. On s'en sert souvent? Personne n'aime l'utiliser, mais ça rassure. Et pour la nourriture, je dois faire attention à quoi? Goûte la cuisine locale, mais sans excès. C'est-à-dire éviter n'importe quoi? Oui, les endroits fréquentés sont plus sûrs. Je suis souvent attirée par les petits endroits calmes. De temps en temps, oui, mais avec prudence. En t'écoutant, je me sens moins stressée. Un peu d'inquiétude, c'est bien, pas trop. Je vais noter tes conseils. Vas-y doucement, l'expérience viendra. J'espère que le voyage se passera bien. Sûrement, avec une bonne préparation, tout ira bien. Bonjour, je viens pour l'enregistrement de ce vol. Bonjour, votre passeport et votre billet s'il vous plaît. Voilà. Vous avez un bagage à enregistrer? Oui, une valise. J'ai un peu peur du surpoids. Vous l'avez pesé à la maison? Non, j'ai juste estimé. La prochaine fois, je vous conseille de la peser avant. Oui, je ferai attention. Je vais peser votre valise. D'accord. Votre valise fait 21,5 kilos, c'est un peu au-dessus. Qu'est-ce que je devrais faire alors? Vous pouvez enlever des affaires ou les mettre en cabine. J'ai mis des choses importantes dans la valise. Les objets importants doivent rester en cabine. C'est plus sûr comme ça? Oui, pour éviter les pertes ou les dégâts. Je peux les mettre dans mon sac à dos? Oui, tant qu'il n'est pas trop grand. Et pour les liquides, je dois faire attention? Les liquides doivent être en soute. Et en cabine? Moins de 100 ml dans un sac transparent. J'oublie souvent cette règle. Beaucoup de passagers aussi. J'ai fini de déplacer des affaires. Je vais repeser pour vous. D'accord. Maintenant, 19,8 kilos, c'est parfait. Je suis soulagée. Pensez à mettre une étiquette avec votre nom. C'est vraiment important? Très important, surtout en cas de perte. J'ai compris. Voici votre carte d'embarquement. Je dois aller à la sécurité tout de suite? Oui, je vous conseille d'y aller maintenant. Merci pour tous vos conseils. Je vous souhaite un très bon vol. Bonjour, c'est la première fois que je viens ici, donc j'hésite un peu. Pas de souci, je peux vous conseiller. Quel est le plat le plus populaire ici? Le poisson grillé et les pâtes aux fruits de mer sont très demandés.
Le poisson grillé n'est pas trop sec? Non, il est mariné et cuit doucement. Je ne supporte pas trop le piquant. Dans ce cas, évitez les plats en sauce épicée. Les pâtes aux fruits de mer sont épicées? Non, c'est plutôt doux et facile à manger. Pour 2 personnes, combien de plats conseillez-vous? Un plat principal, un accompagnement et une salade suffisent. Quelle salade est la plus simple à manger? La salade au poulet grillé est bien équilibrée. J'ai peur de manger trop et d'être vite rassasié. Vous pouvez prendre une petite portion. Vous proposez des portions réduites? Oui, beaucoup de clients font ce choix. Et pour le dessert? Je vous conseille de décider après le plat. Pour éviter de commander trop? Exactement, c'est plus simple. Quel dessert est le plus léger? Les fruits de saison ou le gâteau au yaourt. Ça me semble bien. Avez-vous des allergies alimentaires? Je n'aime pas les plats trop gras. Alors évitez les plats frits. Merci de me prévenir. De rien, c'est pour que vous profitiez du repas. Alors je prends le poisson grillé, la salade au poulet et une petite portion de pâtes. C'est un très bon choix. Vous pensez que c'est suffisant? Pour 2 personnes, oui. Et pour les boissons? De l'eau ou un thé léger accompagneront bien. Je vais prendre un thé. Je note la commande. Merci. Grâce à vous, je suis moins perdue. Avec plaisir, je vous souhaite un bon appétit. Ces temps-ci, je ne sais plus trop quoi manger pour être en forme. Tu manges de façon irrégulière? Oui, parfois je mange vite, parfois je saute des repas. Ce n'est pas très bon pour la santé. Je sais, mais quand je rentre du travail, je suis fatiguée. Alors, tu devrais préparer des plats simples. Par exemple, quel plat? Des plats à la vapeur ou bouillis sans trop d'huile. Mais manger ça tout le temps, j'ai peur de me lasser. Tu peux varier les assaisonnements. Les épices, ça change vraiment? Bien sûr, parfois un petit changement suffit. Je mange souvent dehors, ce n'est pas idéal non plus. Quand tu manges dehors, choisis des plats légers. Léger comment? Moins frits, moins de sauce, plus de légumes. Je n'ai pas l'habitude de manger beaucoup de légumes. Tu n'es pas obligé d'en manger beaucoup d'un coup. Alors, je commence comment? Ajoute un peu de légumes à chaque repas. Ça a l'air plus facile. L'important, c'est la régularité, pas la perfection. Et le soir alors? Le soir, tu devrais manger léger pour mieux dormir. Mais j'ai souvent faim le soir.
Tu peux manger une soupe ou des fruits. Les fruits, ce n'est pas trop lourd? Non, si tu en manges avec modération. Le plus difficile pour moi, c'est de tenir sur la durée. C'est difficile pour tout le monde. Alors, comment ne pas abandonner? Ne change pas tout en même temps. C'est-à-dire étape par étape? Oui, de petits pas, mais réguliers. Je trouve ce conseil plus réaliste. Parce que manger, c'est sur le long terme. Je vais essayer d'ajuster petit à petit. C'est déjà très bien. Merci, je me sens plus rassurée. De rien, le plus important, c'est que tu te sentes bien. Excusez-moi, je cherche une tenue pour le travail. Pour le bureau ou pour rencontrer des clients? Surtout le bureau, avec parfois des réunions. Dans ce cas, je vous conseille quelque chose de simple et soigné. J'ai peur que ça fasse trop sérieux. Pas du tout, c'est surtout la coupe. Quelle coupe serait la plus adaptée? Un haut bien ajusté, ni trop large, ni trop serré. Et pour le pantalon? Un pantalon foncé est plus facile à assortir et plus élégant. Celui-ci est joli, mais un peu serré. Si vous êtes souvent assise, je prendrai une taille plus confortable. Oui, le confort est important. Exactement, vous le portez toute la journée. Cette couleur, elle se démode vite? Non, les couleurs neutres restent longtemps. Je voudrais quelque chose de durable. Alors évitez les couleurs trop voyantes. Et pour la matière? Prenez un tissu qui se froisse peu et facile à laver. Je n'aime pas repasser tous les jours. Beaucoup de clientes disent la même chose. Si j'associe ce haut avec ce pantalon, ça va? Oui, c'est bien équilibré et professionnel. Et avec une veste? Une veste courte vous donnera un air plus dynamique. Je suis petite, ça ne va pas trop se voir? Au contraire, ça mettra votre taille en valeur. Ça me rassure de vous entendre. Essayez devant le miroir et voyez ce que vous ressentez. Je trouve que cette tenue me va mieux. Parce qu'elle correspond mieux à votre morphologie. Alors, je vais prendre celle-ci. C'est un très bon choix. Merci pour vos conseils. De rien, je fais juste des suggestions. Grâce à ça, j'évite de me tromper. Revenez quand vous voulez changer de style. Oui, sûrement. Je vous souhaite de vous sentir bien et confiante au travail.